présence à l'ouverture et à la clôture de l'atelier sur la crise alimentaire et nutritionnelle traduit tout l'intérêt que je porte à la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui est une préoccupation quotidienne du peuple haïtien à côté de la situation sécuritaire. Le conseil présidentiel que je représente à cet atelier mesure toute la gravité de la crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle actuelle et toute l'urgence pour le gouvernement d'agir afin d'apporter une réponse, sinon à la hauteur des attentes, du moins une réponse qui conduit à une situation de désescalade en attendant le rétablissement de la sécurité en Haïti, condition minimale pour une reprise économique, pour un renforcement des moyens d'existence durable de la population, donc une amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. J'ai pris note de toutes les opportunités et de tous les avantages pour un pays comme Haïti, d'élaborer et de mettre en œuvre le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui permet notamment de dégager une vision partagée de la crise alimentaire pour une réponse multisectorielle et consensuelle à la hauteur de la gravité de la situation. Mobiliser des ressources techniques et financières d'un éventail de partenaires, institutions humanitaires de développement pour apporter une réponse la plus ambitieuse possible. Jeter les bases pour une prise en charge responsable et durable par l'État haïtien de la question de sécurité alimentaire en Haïti à travers une approche inspirante servant de cadre de référence au gouvernement subséquent. J'ai pris conscience aujourd'hui de l'existence de cette crise alimentaire et de la nécessité de déclarer au niveau du Conseil des ministres qu'il existe en effet une crise alimentaire actuellement en Haïti. Cette insécurité alimentaire, comme l'a si bien expliqué le représentant du PAM, a son corollaire direct avec l'insécurité globale. Il est temps, nous devons prendre conscience qu'aujourd'hui, en effet, nous vivons une crise alimentaire globale associée à cette crise sécuritaire. J'ai pris conscience du défi de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui limite les effets multiplicateurs des programmes d'intervention mis en œuvre et entrave du coup l'exercice des fonctions régaliennes de l'État, notamment ses fonctions de régulation et de redistribution dans un contexte de pauvreté et d'insécurité alimentaire massive. Je m'adjoins dès aujourd'hui aux efforts du ministre de l'Agriculture, agronome Vernet Joseph, porteur du dossier avec le coordonnateur de la CNSA, agronome Armel Cazo, pour doter le secteur de sécurité alimentaire nationale d'un cadre juridico-légal qui suppose d'une part l'adoption en Conseil des ministres encore du décret-loi portant la création de l'ONASAM et d'autre part du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire validé ici en atelier. Le but visé est la création d'une architecture institutionnelle favorable à la coordination efficace des programmes nationaux et de l'aide externe, à l'intersectoralisation de la SAN dans les politiques publiques, la mise en place d'un système de prévention et de gestion des crises alimentaires. D'ailleurs, j'ai déjà pris rendez-vous lundi 10h AM avec le représentant, le conseiller, M. Armel Cazo, rendez-vous aussi avec le ministre de l'Agriculture à cet effet. Et dès le prochain Conseil des ministres, c'est sûr que ce décret sera mis en place, délibéré en Conseil des ministres. Le CPT salue l'engagement des partenaires techniques et financiers dans cette démarche et de la Banque mondiale en particulier,
il s'engage à entreprendre avec le gouvernement un dialogue permanent avec les acteurs engagés dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le cadre de la mise en œuvre du FSCPP. Nous ne terminerons sans remercier nos partenaires qui s'engagent à côté d'Haïti, comme nous l'avons si bien précisé à l'ouverture de l'atelier. Nos partenaires qui s'engagent à côté d'Haïti dans ces moments difficiles de son histoire. Nous remercions les experts internationaux et les hauts cadres de l'administration publique haïtienne qui ont appuyé techniquement le processus. Mais de manière spéciale, nous aurions mauvaise grâce de ne pas remercier les ministres, les chefs d'agence, les représentants pays et les bailleurs qui se joignent au gouvernement pour clôturer cet atelier qui marque la fin du processus d'élaboration du FSCPP. Les consultations stratégiques avec nos partenaires financiers débuteront une fois le plan soumis officiellement pour assurer sa mise en œuvre. Merci à tous.